Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous inviter à prendre vos Bibles pour que nous lisions la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre des Romains, le chapitre 16, les versets 17 à 20. Voici, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le contenu de ce passage. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu de victoire. Viens toi-même à travers cette parole que tu nous présentes sous forme de victoire nous parler. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans sa partie introductive à l'épître aux Romains, une femme qui est décédée en novembre 2008, mais qui était une fervente chrétienne, du nom de Claire Lise de Benoît, a déclaré ceci dans ses différents écrits, qu'avec l'épître aux Romains que nous venons de lire, nous entrons dans ce qui a été appelé la cathédrale de la foi chrétienne. Un édifice, l'épître aux Romains pour elle, est un édifice qui frappe autant par la richesse et la perfection des détails que par la majesté et l'harmonie de l'ensemble. Donc, c'est un livre qui est écrit pas à la légère. On parle donc de la cathédrale de la foi chrétienne d'une manière globale. Le thème central de cette épître, c'est la justification par la foi. Et son importance a été reconnue au travers de tous les siècles de l'Église, parce qu'offrant à la fois une valeur en même temps spirituelle que doctrinale, une valeur historique et intellectuelle, mais également une valeur sur le plan pratique. Le chapitre 16, dans son ensemble, a été souvent contesté comme étant, n'est-ce pas, un chapitre faisant partie, n'est-ce pas, des écrits de Paul. Nous nous intéressons, n'est-ce pas, à ce que nous offre principalement cette portion de texte sur lequel je vais vous proposer un thème. Un ultime avertissement. Un ultime avertissement. Je voudrais d'abord parler ici là de l'action de l'ennemi. L'action de l'ennemi est toujours à redouter. Dans son lieu de travail, dans sa famille, et même au sein de l'Église, il faut toujours redouter l'action de l'ennemi. Mais que se passe-t-il dans ce texte? Il faut repartir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 et le verset 2 pour comprendre. Nous sommes en l'an 49 ou 50 après Jésus-Christ. Et le texte nous fait savoir que Paul a rencontré à Corinthe, il a Corinthe à ce moment-là, il a rencontré, n'est-ce pas, un couple judéo-chrétien, n'est-ce pas, donc le mari c'est Aquilas ou Achias et Priscille, la femme, qui ont été chassés, n'est-ce pas, à Rome suite
à un édit, n'est-ce pas, impérial. L'empereur Claude avait sorti un édit. Et quand on relate ce que l'empereur avait eu, n'est-ce pas, à faire, l'histoire reprend ce que cet empereur a fait à cet terme. Claude, on parle de l'empereur, expulsa de Rome les Juifs qui, sous l'impulsion de Christus, ne cessaient d'occasionner des troubles. Ça veut dire qu'à Rome, il y avait un certain Christus qui amenait les gens, n'est-ce pas, les Juifs à se soulever à faire des troubles. Un brillant prédicateur a donné le thème suivant un matin au cours de sa méditation. Il a dit ceci, comme thème, il dit, l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort jamais. Cet ennemi, c'est le péché. C'est le diable. Satan qui peut utiliser n'importe quel instrument. Le texte que nous avons lu, là à l'instant, en est une preuve directe. La communauté chrétienne de Rome était constituée de judéo-chrétiens d'un côté, et de l'autre côté, il y avait des païens, donc des nouveaux chrétiens qui sont des païens qui venaient d'être convertis. Et normalement, dans ce genre de cas, c'est les judéo-chrétiens, donc ceux qui sont venus du judaïsme, qui avaient une certaine connaissance de la foi, le peuple de Dieu, qui devaient être le modèle pour ceux qui viennent d'entrer dans la vie chrétienne. Mais curieusement, c'est les Juifs. Ceux qui devaient être le modèle des autres, qui causaient des troubles, qui causaient des scandales. Pendant que l'Empire était dans le calme, les judéo-chrétiens ont commencé à provoquer des troubles. Il n'est pas surprenant de nos jours que quand le monde est calme, on retrouve plutôt là où dans les églises, on doit normalement trouver, n'est-ce pas, qu'il y a le... C'est nous qui devons être les âmes. Qu'est-ce qu'on trouve dans certaines confessions religieuses? C'est les troubles, on enregistre les troubleurs. Tout simplement. L'église auparavant était considérée comme un miroir dans lequel le monde venait pour se regarder et prendre le bon exemple. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ou presque. Puisque ce sont les judéo chrétiens qui étaient à l'origine des désordres, on peut donc comprendre ceci. Parfois, là où les gens sont assis, c'est ceux qui font des mauvaises choses ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Parce qu'en fait, ceux-là qui sont censés être les modèles, c'est eux qui faisaient les troubles et le désordre. On vient dans chaque communauté, dans chaque famille, on trouve toujours ceux qu'on n'attendait pas qu'ils doivent faire le désordre. C'est eux qui font le désordre, qui amènent des troubles et des scandales. Après le verset 17, c'est comme si on demandait à Paul d'expliquer pourquoi il dit, pourquoi exhortes-tu? Dans notre texte. Bien aimé, c'est un causeur de troubles, c'est un champion de scandale. Vont rencontrer l'explication de Paul, il dit ceci. Parce que ces hommes ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que tu tiens tous ces propos? Parce que ceux-là ne servent pas notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le monde aujourd'hui, les causeurs de division, les causeurs de scandale, les champions de troubles n'hésitent pas à prendre la Bible, la parole de Dieu. Ils n'hésitent pas à prendre la parole de Dieu entre leurs mains. Ils n'hésitent plus. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont même pas peur. Ils présentent comme argument la Bible, la spiritualité, pour expliquer leurs méfaits. Ce sont des loups. Ce sont des personnes très méchantes, personnelles. Leurs actes, leurs paroles scandaleuses ont des conséquences scandaleuses pour la situation de l'Église dans son ensemble et aussi pour la situation des membres de l'Église pris de façon individuelle. Mais ça, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, c'est le cadet de leurs soucis. Devant ce genre de situation, devant l'action de l'ennemi, quelle est l'attitude qu'il faut prendre? Quelle attitude faut-il avoir?
L'adversaire étant comme un voleur, donc pouvant venir incessamment. Celui qui le croit endormi ne veille pas. Il peut d'ailleurs prendre plusieurs formes. Il faut donc garder l'œil ouvert, car l'ennemi, quant à lui, ne dort jamais. Que faire vis-à-vis des fauteurs de troubles? L'apôtre Paul prescrit un médicament simple. Et ce médicament, pour l'avoir, il ne faut pas avoir de l'argent. Juste un petit effort. Se tenir sur ses gardes et s'éloigner d'eux. Se tenir sur ses gardes. Face à l'action de l'ennemi, il faut se tenir sur ses gardes et s'éloigner de l'ennemi. L'attitude que Paul recommande à ses correspondants ne se concrétise cependant que par une bonne éthique chrétienne. Il sait très bien, Paul savait très bien que là-bas, quand il écrivait, il savait qu'il a des gens à lui là-bas. Qu'il a des personnes qui sont fortes, qui sont là-bas. Il pouvait leur demander pour arrêter l'action des troubleurs, n'est-ce pas, que écoutez, je vous recommande de faire par exemple la bastonnade. Il aurait pu leur recommander. Il aurait pu recommander, sachant qu'il y a des tribunaux et des essences, allez amener tous ces gens-là dans les tribunaux. Il faut aussi demander que voilà, faites la police entre vous, ça dit que vous vous entre-surveillez, toi tu fais le policier ou le gendarme. Il pouvait demander tout ceci, mais il a recommandé simplement de se tenir à l'écart. Face à l'action de l'ennemi, il faut se tenir à l'écart. Lorsque l'individu commet une infraction, le sanctionner n'est pas mauvais. Dans notre église, la discipline existe. Elle est exercée pour tenir à l'écart les indélicats. Mais dans l'approche de Paul, cependant, le message est important et très précieux. Prenez garde et éloignez-vous. Prenez garde et éloignez-vous. Ce qui signifie en clair ceci. En présence d'un troubleur, en présence d'un causeur de division, de quelqu'un qui te fait du mal, ne le tiens pas à l'écart, mais tiens-toi à l'écart. Il y a une nuance. Parce que l'effort n'est plus à faire contre celui qui t'embête, mais c'est un effort à faire sur soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Tarse, Paul, n'a pas laissé ceux à qui il a écrit, il ne les a pas laissés en suspens. Après avoir démasqué l'action de l'ennemi, et après avoir défini l'attitude à prendre, il a promis une victoire. À l'obéissance qu'il suppose être la leur, Paul ajoute ceci. Il faut être d'une extrême simplicité. Pas une simplicité naïve, ou c'est pas une simplicité hypocrite, mais une simplicité clairvoyante. Il faut être suffisamment clairvoyant. En face de l'ennemi, il faut être simple. On ne le tient pas à l'écart, mais on se tient à l'écart. Il faut rester simple et clairvoyant. Je vais achever, bien aimé dans le Seigneur, en disant ce qui est dans l'histoire de la vie chrétienne, que par la désobéissance au jardin d'Éden, l'homme avait pratiquement tout perdu. Lui-même, il a ouvert la porte au diable. Mais par son obéissance à la foi, l'homme s'unit à Christ. À Christ qui, par la croix, selon la promesse que nous avons dans la parole de Dieu, il a écrasé la tête du serpent. Le Seigneur Jésus, par le travail sur la croix, a écrasé la tête du serpent. Et donc, cette victoire, elle est acquise maintenant par la foi. Et elle se concrétisera au jour du triomphe de Christ, quand il fera de tous ses ennemis son marchepied. Or, pour être bénéficiaire de cette victoire, il faut reconnaître Dieu comme le Dieu de paix. Il faut reconnaître Dieu comme le Dieu de paix et obtenir la paix avec lui en Jésus-Christ. Face à ceux qui te troublent, face à ceux qui te font du mal, prends garde et éloigne-toi. Un ultime avertissement. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que ton Fils Jésus a eu cette victoire définitive sur le mal.
Mais nous sommes dans ce monde où tu sais que toi-même as renvoyé le diable et ses troupes. Nous te prions donc, Seigneur, parce que tu nous avertis ce jour, de nous donner la force de pouvoir nous tenir à distance de ceux qui veulent nous faire du mal et de nous protéger. Permets-nous, Seigneur, de ne rechercher autre chose dans notre action que celle d'être conforme à cette volonté qui nous vient de ta parole. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen.